l'homme qui sentait l'odeur d'un moindre détournement, se sent-il finalement infecté? Il a dit devant la chef du gouvernement. Je sens l'odeur du détournement. Est-ce que va-t-elle le protéger? Mais ils sont dans une équipe. Okay. Ils doivent se protéger. S'ils ne se protègent pas, ils vont s'éclabousser. L'un va dire le mal de l'autre. Ils se connaissent les dossiers. Si l'autre a pris 5 millions, l'autre a pris 20 millions, celui qui a pris 20 millions, s'il veut dénoncer celui qui a pris 5 millions, celui de 5 millions va lui dire, d'ailleurs, tu as pris plus que moi. Donc les loups ne vont pas se manger entre eux. Les loups ne se mangent pas entre eux. Nous sommes dans un empire d'Ali Baba et les 40 voleurs. Donc, la République est saignée. Ne rigolons pas, ne rions pas. Ça fait très mal. Par sa sagesse, Joseph Kabila a ramené les professeurs aux études. Est-ce qu'aujourd'hui, à Doha, il n'y a-t-il pas les M23 là-bas? Si Kabila était le patron des M23, avait-il délégué ce délégué à Doha? Qui le représente? Qui le représente? Et c'est quand ils sont là-bas, ils ont dit, nous avons été délégués par Kabila. Puisque ici, il est accusé d'être le patron des M23. Maintenant, à Doha, vous êtes avec les M23. Entre parenthèses, désormais, les M23, ce ne sont plus des pantins. Ce sont nos frères. Communiqués à la RTNC. Ce n'est pas moi qui ai lu. Communiqués à la RTNC. Maintenant, dans ces négociations de Doha, où il y a la partie gouvernementale et la délégation de l'AFC M23, est-ce que ces délégués-là ont eu le quitus de Joseph Kabila, oui ou non? Totikala Setseko, Ndenali Puta, na wax de Maman Moseka, Netoko Maka légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moseka. Bienvenue à Joua Place. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous Limité, première rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital Achichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'or. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou les deuils avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. Lorsque le secret d'alcôve éclate au grand jour, eh bien, le château de cartes politiques
ne fait que trembler. Et chaque mot accusateur, chaque vérité, chaque révélation qui y est placée sur la place publique se propage comme une traînée de poudre et crée une sorte d'onde de choc au sein de l'opinion, au point même de menacer les fondations même du pouvoir. Mesdames et messieurs, nous sommes contents de vous retrouver après le long week-end. Nous revoilà en pleine forme pour vous servir, comme nous savons très bien les faire. Et aujourd'hui, l'actualité l'exige. Nous devons donc décortiquer les sujets chauds d'actualité, sans passion, tout en restant le plus rationnel possible. Nous sommes contents que vous soyez nombreux à nous regarder en direct de Kinshasa. Nous produisons Politikon dans ce studio blé dans la commune de Gombe, et nous avons bon espoir que vous aurez à passer du bon temps des télés, car les castings tel que vous en tomberez, vous serez accro à ce qui sera dit. Et le sujet qui sont au menu, on parlera bien évidemment de révélations faites par l'ancien ministre de Finances, Nicolas Kazadi, les révélations qui ne semblent pas éclabousser les régimes. Où en est-on et que devra retenir l'opinion après les vérités chocs balancées par l'ancien ministre des Finances, ancien ambassadeur itinérant du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. On parlera exactement de cela, la danse des ombres, une vérité, on est dans un sentiment de vérité, de vengeance, où tout simplement c'est le jeu du pouvoir auquel nous sommes en train bien évidemment d'assister. On parlera aussi du gouvernement d'union nationale après les consultations, rien ne semble évoluer, alors que au Vatican, nous avons tous assisté à la fumée blanche avec l'arrivée d'un nouveau pape en remplacement de François Ier, décédé et mis en terre il y a quelques jours. À Kinshasa, la fumée blanche s'est fait toujours attendre. Nous allons nous poser aussi une question. Quand verra-t-on la fumée blanche? L'Arlésienne politique s'est fait toujours attendre. On en saura un peu plus avec un invité niveau XXL qui est avec nous sur ce plateau. Également, on va revenir sur l'accord de paix signé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. L'accord qui sera signé par Félix Tshisekedi et Paul Kagame en présence de Donald Trump est renvoyé à la fin du mois de juin ou début juillet, puisque d'autres organisations doivent probablement y participer. On parle du processus de Doha, de Lomé, Luanda et Paris, qui sont également susceptibles d'être impliqués dans la réunion. C'est ce qu'a révélé Africa Intelligence. On va revenir de fond en comble sur ce plateau avec le consultant permanent Pius Romain Roland Goyi. Très bienvenue. Tiré à 4 points. Ça va bien, j'espère pour vous. Bonjour, chers confrères. Merci de l'invitation. J'ai beaucoup aimé ta belle introduction. Ah, merci. Une maxime qui me rappelle beaucoup de choses. Lorsqu'on parle d'un château construit en cartes, la conséquence, vous savez comment elle arrive. Et aussi, vous m'avez posé la question si je veux bien. Non, je ne veux pas bien. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je ne veux pas bien depuis l'annonce d'un détournement à grande échelle par l'argentier de la République. Je fonds à larmes du jour au lendemain. Et lorsque je regarde... Par l'argentier de la République, vous faites allusion à qui? Nicolas Kazadi, l'ancien argentier de la République.
je fonds en larmes, matin, midi, soir. J'interroge la justice congolaise. Je me pose autant de questions et je soulève des hypothèses. Lesquelles, par exemple? Est-ce que le silence est devenu une infraction lorsque Kabila s'est têtu? Est-ce que le silence est devenu une valeur lorsqu'il y a détournement à grande échelle des deniers publics et la justice s'est tait? Et face à toutes ces réalités, lorsque je regarde la capitale, Kinshasa, d'une superficie de 9 965 km², 24 communes dépourvues de routes. Une population dense. Une population dense, une ville cosmopolite, dépourvue de routes. Quel est le résultat que vous pouvez attendre? Là, on essaie de réaliser à peu près la catastrophe, puisqu'il y a quelques jours, Kinshasa a sombré dans des inondations indescriptibles. Apparemment, celle-ci n'échappe plus à aucune province. On a appris ce matin qu'au Sud Kivu, la province était frappée aussi. Bien avant, c'était la province du Tanganyika, Kalemi, qui est menacée par la montée des eaux du lac Tanganyika. Hier, c'est le Kasaï, Kananga. J'ai vu la route où il y a eu effondrement. La route est pratiquement inexistante. Il y a eu éboulement. C'est quoi la cause principale? Le dérèglement du climat climatique du climat? Non. Nous, en tant que chrétiens, je me réfère souvent à la Bible. Jéhovah Dieu bénissait Israël lorsque son roi se comportait dignement. Et Jéhovah Dieu maudissait, maltraitait, suscitait d'autres nations pour s'en prendre à Israël. Il n'y a pas tout à la spiritualité. Lorsque son roi s'est méconduit. On ne peut pas tout lier à la spiritualité. La spiritualité conduit le monde. On ne peut pas échapper à la spiritualité. Nous sommes en communion avec Dieu. Le souffle que nous avons ne nous appartient pas. S'il se décide d'arrêter, il arrête. Il en est le maître. Aucun hôpital ne peut te le remettre s'il se décide d'arrêter. Et lorsque vous énervez la nature, la conséquence, elle est comme ça. Il y a un passage biblique dans le livre. Donc pour vous, c'est un signe indien. C'est un signe indien. C'est un signe indien. Dieu n'est pas avec nous. Vous avez un texte biblique qui vous dit que Dieu, c'est un Dieu de paix et Dieu d'ordre. Est-ce qu'au Congo, il y a la paix? Est-ce qu'au Congo, il y a de l'ordre? Lorsque vous regardez les immondices joncher les longs des ouvrages d'assainissement d'eau, lorsque vous avez à la place de macadam le plastique et le sachet, vous vous attendez à quoi? Vous énervez la nature. Et Dieu lui-même l'avait dit dans le livre de Révélation. Pour ceux qui connaissent la Bible, parfois ils disent Apocalypse. Dieu va s'en charger à tout celui qui s'en prend à la terre. Dieu lui-même va s'en charger. Même la terre mérite un traitement digne de notre part. Ça, c'est un passage biblique. Je pense en Révélation 13. Dieu lui-même a dit, il va s'en charger à tout celui qui énerve, qui s'en prend à la terre. Donc, quand vous regardez l'environnement de Kinshasa, je me pose la question. Mais en parlant de ça, là, vous révélez un autre aspect de la question dont nous parlons ici. C'est-à-dire, nous n'avons pas su prendre bien soin de l'environnement, de la nature. Et la nature, tout ce que vous lui donnez, elle s'énerve. Il vous le remet avec colère parfois. Si. Et même, un autre passage biblique dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Pose la question, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas l'existence de Dieu? Et quand on énerve la nature, à quoi servirait bon de vivre? Puisque la nature, nous avons besoin de l'air. La nature est-elle ingrate ou pas? Nous avons besoin de l'oxygène. Nous avons besoin de l'azote. Tout ce que la nature nous offre. Sans nature, on ne peut pas vivre.
Sans la terre, qu'est-ce que nous allons manger? En ce qui nous concerne, est-elle ingrate ou pas? La nature n'est pas ingrate. Elle se venge contre le comportement des dirigeants congolais. Je vous ai dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas l'existence de Dieu? On a énervé la nature. Et je reviens encore, que Israël était béni lorsque son roi se comportait dignement. Israël était maudit lorsque le roi se comportait indignement. Tout est lié à la nature. Et nous sommes dans une sorte de spirale où vous avez le responsable de la République se comporte en orgueilleux, en condescendant, par vengeance, et estimant que le pouvoir est éternel. J'ai vu, on m'a envoyé une vidéo, c'est un blanc qui relate comment le maréchal Mobutu et Bongo transportaient les valises d'argent pour donner aux dirigeants européens. Et lorsqu'ils sont tombés malades, aucun d'eux n'est venu à leur rescousse. Tous lui ont tourné le dos. Tous lui ont tourné les dos. Et vous qui investissez en Europe, ce ne sont pas vos biens. Rappelez-vous de Bokassa. On a commencé par lui couper l'eau. Après l'eau, on lui a coupé l'électricité. Après l'électricité, on lui a coupé la ration. Alors qu'est-ce qui fait que l'actuelle classe politique ne puisse pas s'en rendre compte? Puisque Satan, le diable, peut vous aveugler. Il vous aveugle. Et c'est comme ça que Pharaon avait été aveuglé par Dieu pour s'en prendre au fils d'Israël. Et la conséquence, vous la connaissez. Tous ceux qui méprisent le peuple de Dieu ont un châtiment douloureux qui les attend. Et ce n'est pas pour longtemps. Puisque Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Alors, revenons sur les révélations de l'ancien ministre des Finances, le père de famille Nicolas Kazadi, sur les finances ou la gestion de fonds publics en République démocratique du Congo. Quels sont les non-dits de ce récente et fracassante révélation? Tout a commencé lors de la rétrocommission des 15 millions. Tout est parti de là. Tout est parti de là. Sous d'autres cieux, c'est un détournement. Mais en République démocratique du Congo, c'est une valeur. Qui dit ça? Le premier citoyen. Qu'entendez-vous des acolytes? Donc nous sommes dans un empire d'Ali Baba et 40 voleurs. Les hypothèses que j'ai émises du silence de la justice, est-ce que la justice n'avait pas été servie parmi les gens qui se sont partagés l'argent de projet? C'est inconcevable. Avec une preuve matérielle d'un aveu, la justice s'était. Et entre-temps, est-ce que la justice s'est-tu ou elle est dans une procédure légale ou dans son cours normal? Il n'y a aucun signe qui montre que la justice est inquiète par rapport à ces détournements. Devrait-il être interpellé Iketnouk? C'est un flagrant délit. C'est qu'il a dit. C'est un procès en flagrance. À la minute après avoir dit ça, dès que l'émission était sur les différentes plateformes, la justice devrait se saisir. C'est un aveu. Monsieur vient nous donner la liste. Être interpellé comme renseignant ou comme coupable? Entre-temps, renseignant est coupable. Puisqu'il dit, nous nous sommes partagés. Où est sa responsabilité? Il a dit, nous nous sommes partagés. C'est lui l'ordonnateur. Les paiements, c'est à la banque. C'est lui l'ordonnateur. Il a fait sortir les fonds. Ils se sont partagés les fonds. De projet de la République. En droit administratif, on a bafoué l'intérêt général.
de la population. Parce que qu'est-ce qui lui revient maintenant aujourd'hui à mettre ces vérités sur la place publique? Est-ce qu'en avait-il marre ou était-il impuissant à l'époque pour combattre ces systèmes de l'intérieur? Parfois, la conscience lui est revenue. Parfois, j'ai dit par hypothèse, parfois la conscience lui est revenue. Mais c'est un empire, un régime qui s'est constitué pour dilapider l'argent de la République. Ou soit dans le partage, ils se sont partagés d'une manière inéquitable. C'est comme le procès des 100 jours. Tout le monde a eu l'argent. Jusqu'à présent, on attend les maisons préfabriquées. Il y en a quelques-unes. Qui les habite? Qui les habite? On attend la livraison de ces maisons. Et puis les maisons préfabriquées, nous avons le ciment ici, nous avons les caillasses ici, nous avons le sable ici. Est-ce que peut-on avoir... C'est coûteux. Est-ce que peut-on avoir les maisons préfabriquées? C'est coûteux. C'est pas coûteux. C'est-à-dire, les coûts étaient préparés depuis longtemps. Et quand vous suivez la liste des sommes d'argent détournées, je me pose la question, est-ce que les institutions de Bretton Woods sont sérieuses pour nous emprunter de l'argent? Est-ce que la confiance est-elle démise à ce jour? Est-ce que aujourd'hui, vous avez évalué la dette extérieure de la République de Ouagadougou? Et évaluée à plus de 11 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'on en a fait? Mais celui qu'on traite de Rwandais, celui qu'on traite de tous les maux, a hérité 14 milliards de père de ceux qui sont au pouvoir. Il a payé cet argent. Il n'a jamais été bénéficiaire. Il a atteint le point d'achèvement. Il a atteint le point d'achèvement. Mais qu'on traite de Rwandais. Mais voilà les enfants, prétendument, des pères zaïrois, réditent l'exploit d'aller prendre de l'argent pour la jouissance. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Nicolas Kazadi. On se partage l'argent, on jouit les projets après. Mais nous vous avions dit, Gédéon, tout ce qui est inauguré, c'est l'œuvre de l'ancien chef de l'État. Tout à fait. J'ai posé la question. Qu'on me donne un seul bureau d'études où ils ont eu à élaborer, planifier, chronométrer, programmer les projets. Aucun. Mais ceci nous appelle à vous poser une autre question et vous allez prendre le tout. À quoi servent alors les multiples projets initiés sous Félix Tshisekedi? Parce que lorsqu'on y regarde de près, le projet initié et dont les fonds sont décaissés ou effectués sont tout de suite après dilapidés ou détournés. Autant de projets pour peu de réalisations. Qu'est-ce qui se passe? En fait, tellement qu'ils sont restés plusieurs années dans l'immobilisme intellectuel. Ils n'ont pas voulu aller même aux études. Ils ont été dans la rue pour casser tout ce qui était construit. En fait, l'UDPS est dans la dynamique de la déconstruction du pays. Tout ce qui a été fait les énerve. Alors, pour se refaire la santé physique, de prendre la vengeance sur la nature, pour certains d'ailleurs qui se sont mariés pendant qu'ils sont au pouvoir, alors que depuis longtemps, ils ne se sont pas mariés. Il manquait même un $100. Ils attendaient les bons moments. Ce n'est pas que non, il manquait $100. Pas. Non, il manquait de l'argent. Chacun a ses objectifs. Et il sait en quelle année dois-je me marier. Les objectifs ne peuvent pas converger au même instant. De se marier au même instant. Parce que nous avons vu même des mariages pompeux avec la garde républicaine sur la piste.
Nous avons vu des mariages pompeux. Et beaucoup de ce mariage, le parrain, c'est malheureusement ou heureusement les chefs de l'État. Donc, il fallait arriver à se refaire la santé financière. Tous ces projets-là n'étaient qu'une lueur. Mentir, mais en réalité, c'est pour renflouer les caisses. Et vous avez recensé dans votre carrière de journaliste combien de projets réalisations sont à ce jour introuvables? Les projets 100 jours, inexistants. Kinbopetu, inexistant. Kinshasa Zobong, inexistant. Chile-Gelou, inexistant. Le vol du siècle, RAM, où on nous a pris plus de 600 millions, inexistant. Certains ont parlé d'un crime, d'un crime d'État. Moi, je suis allé faire le droit pour qu'un jour, je sois juge. Et ces gens ici, je les jugerai de la manière dont on a jugé Klaus Barbie. Mais la liste n'est pas exhaustive. Non, il y a aussi le projet Mpiodi. Je ne peux pas citer. Je ne peux pas citer puisque ça énerve. J'ai mal à la tête. Il n'y a que 2 personnes ou 3 personnes qui détiennent la carte d'identité. Mon ami, je préfère les citer puisque sur le plateau de télévision, il m'avait dit Pius, les cartons de Thomson, ça sera $10. Piodi. Johnny Kaninda. On s'en souvient. Johnny Kaninda, vous êtes administrateur à la RTNC. Combien coûte le carton d'un Piodi? Nos 6 millions de dollars. Engloutis en Namibie. Jusqu'à présent, on attend les Piodi. Peut-être moi, j'ai déjà mangé l'œil. Toi, tu entends les entrailles. Et l'autre attend le... Donc, quand tu penses à tous ces projets, l'argent... Mais ce qui est intriguant, je ne vous pas, la plupart de ces projets sont préfinancés. Mais où part l'argent? L'argent, je vous dis, entre dans les poches des individus. Jean-Marc Kabundu, puisque je préfère les citer, il a fait combien d'années en prison? Est-ce que ce que Nicolas Kazadi a dit et ce que Jean-Marc Kabundu a dit, c'est différent? Est-ce qu'il y a une différence? Mais il y a eu la promptitude, la sérénité de mettre la main sur Jean-Marc Kabundu. Prison. Mais celui-ci, c'est un bon père de famille. Hein? C'est un bon père de famille. Est-ce que ça ne gêne pas l'Union sacrée? Parce qu'on a vu Nicolas Kazadi prendre part à la réunion convoquée par le secrétaire général contesté de l'UDPS, Augustin Kabouya, dimanche dernier. Mais ça ne gêne pas puisqu'ils sont dans un empire où il y a Ali Baba et les 40 voleurs. Les vols à l'UDPS, c'est une valeur. Ça ne gêne pas. C'est l'argent de la République en principe. Il n'est même pas candidat à la prison. Nicolas Kazadi n'est pas candidat à la prison. Il est candidat à la guillotine. Selon les droits administratifs, il a marché sur l'intérêt général. Et les rumeurs qui faisaient état de son arrestation ou de son interpellation par les services. Mais c'est un bon père de famille. Il est là. Tu as dit qu'il a été à la réunion du secrétaire général contesté. Il est allé encore faire les courbettes. Peut-être c'est lui qui sera le prochain gouverneur dans les nouveaux gouvernements de l'Union sacrée qui s'est consultée elle-même. C'est une honte, en fait. Hein? En tout cas, moi, si j'étais à sa place, j'allais me rendre à la justice. Et je commence à citer les noms de tous les bénéficiaires. Pourquoi la justice s'est tue? Les hypothèses. Il n'en manque pas les membres de la famille du chef de l'État. Il n'en manque pas. Puisque si on poussait le bouchon loin, ça ferait des victimes dans tous les sens. Dans tous les sens. Puisqu'il y a ceux qui ont dilapidé même de l'argent pour acheter le matériel militaire. 722 millions. Il n'y a que des... Mais l'avenue Cabinda, impraticable. Qui a moins de 10 km. Impraticable. Bokas,
qui est à moins de 5 km, impraticable. Kassai, les noms de la province, de tous les Alibaba au gouvernement, impraticable. Croix-Rouge, impraticable. Kabambar, impraticable. Oya, impraticable. Komoriko, impraticable. Vous prenez Flambeau, n'en parlons pas. Itaga, n'en parlons pas. Nyangwe, n'en parlons pas. Willery, n'en parlons pas. Mais là, la question qu'on se pose. Si les fils de Mouzé n'avaient pas élargi les boulevards, à ce stade, on serait où? Quel serait Quel serait Kinshasa? Si les fils de Mouzé, les fils de Mama Sifa, l'époux de Marie-Olive Lembe Kabila, le père de Sifa Kabila, le père de Laurent Kabila, n'avaient pas eu l'ingéniosité d'étendre le boulevard. 8 bandes. 8 bandes fois 2. Que serait Kinshasa aujourd'hui? 4 bandes fois 2. 4 bandes fois 2. Que serait Kinshasa aujourd'hui? Allez, revenons sur les motivations réelles. On va terminer par là avant de passer à autre chose de ces déclarations ou révélations. Nous le prenons comme tel de Nicolas Kazadi. Non, c'est un aveu. Est-ce que dans le couloir feutré du pouvoir, une main acquis une ombre acquise une autre, nous disons, est-ce que c'est la soif inextricable de vérité, de vengeance, ou c'est un jeu de pouvoir? Il se venge contre qui? Il se venge contre qui? Il a été 4 ans ministre des Finances. Il a engagé ce qu'il a engagé. Il peut aller en retraite. Il a plus de 65 ans, non? Il peut aller en retraite. Ne serait-il pas gêné par quelque chose? Mais gêné il y a une lutte de positionnement entre les deux. Quand vous entendez Jules Alinguette, Jules Alinguette vous dit, oh là-bas on a volé. Plus de 200 millions. Imaginez-vous, 200 millions c'est combien de kilomètres? De routes. 200 millions c'est combien de mètres de câbles d'électricité? Avec $1 million, vous avez une route de 200 millions c'est combien kilomètres de tuyauteries de la régie des eaux? 200 millions, c'est combien de lumières publiques? Ce sont les fondamentaux que les Congolais ont besoin. Eau, électricité, praticabilité de route. C'est tout ce que nous avons. Lumière. Et Jules Alinguette, lui qui a commencé sa Et Jules Alinguette, le chômeur, a-t-il été éjecté à la lumière de révélation de Nicolas Kazadi? Je ne suis pas de l'union sacrée. Je suis journaliste, on émet les hypothèses. Les deux se sont accusés. L'un se voyait déjà ministre, premier ministre, l'autre se voyait gouverneur de la banque. Est-ce qu'il en avait besoin? Jules Alinguette l'a dit plus d'une fois qu'il n'avait pas besoin de primature. Ça c'est verbal. Il était à l'aise. C'est verbal, mais en tant que chef de service à l'intention cachée, chef de service. Quand vous prenez d'abord ces grades-là, des chefs de service, par rapport à un ministre, il vaut quoi? C'est un inspecteur, non? Il vaut quoi? Il n'est même pas au-dessus de la cour de compte. C'est un inspecteur. Vous dites chef de service. Il n'est même pas directeur. Qu'importe, mais l'histoire ou les générations retiendront les réalisations à son actif. Non, il fallait mettre un chien de garde pour arrêter l'hémorragie, prétendument, d'une manière voilée, l'hémorragie des finances publiques. Mais en réalité, ils se sont servis. Beaucoup. Beaucoup servis. Puisque quand tu suis Nicolas Kazadi, tu suis Jules Alinguette, les révélations qu'ils ont faites et le silence de la justice, je soulève l'hypothèse qu'elle serait aussi servie parmi l'argent détourné. Puisque dans un état de droit, où la Bible même nous dit que la justice élève une nation,
Mais notre nation n'est pas élevée. Elle est au bas de l'échelle. Et ces émissions de Jules Alinguet et Nicolas Kazat se trouvent sur les différentes plateformes. En Afrique, on se moque de nous. Et personne n'a pitié de nous. On dit, mais le Congo a beaucoup d'argent, il n'y a que des voleurs là-bas. Qui peut venir à notre rescousse? Aujourd'hui, pour manger dans un foyer, si tu n'as pas $20, tu ne manges pas. Aujourd'hui, pour acheter du carburant, ça devient un parcours de combattant. À l'époque, si j'ai mes $30 pour acheter les carburants, $30, ça fait aujourd'hui combien? 82 000 francs. J'ai 82 litres. J'ai 82 litres. Mais aujourd'hui, avec $30, j'ai 18 litres. Est-ce que ça s'explique? Nous sommes dans quel état? Au lieu d'avancer, nous sommes en train de reculer. Et on recule devant un pouvoir condescendant. Un pouvoir qui ne veut rien entendre. Un pouvoir qui est là que pour brimer. Un pouvoir tyrannique contre nous les journalistes. Contre tous ceux qui émettent un point de vue contraire à leur gestion. J'ai vu une vidéo. Si je demande mon téléphone, je te fais parvenir cette vidéo. Immédiatement, on balance. Comment on est en train de marteler sur la jambe d'un compatriote congolais avec les marteaux par les forces du progrès. À Kinshasa ou ici en province? Ici à Kinshasa. Tu peux me passer mon téléphone? Non, des images trop graves. Non, pour montrer la cruauté d'un peuple congolais. Si les images sont cruelles ou sensibles, on n'a pas le droit de... C'est extrêmement sensible, puisque la jambe est sur un métal. Non, ça c'est affreux. Et on prend la jambe, on met sur le métal. On prend le marteau qu'on casse avec les moellons, c'est avec ça qu'on casse la jambe d'un compatriote. Et la force du progrès, toutes ces alertes, les gens en parlent, mais il n'a jamais pu être inquiété. Non, elle a été mise en mouvement pour s'en prendre contre tous ceux qui disent le contraire de ce régime. Alors que, je me pose aussi la question, est-ce qu'il y a réellement un régime? Alors que l'UDPS nous a fait savoir que c'était un parti démocratique, non violent, qui lutte pour les progrès sociaux. Ce sont les trois valeurs. Qu'est-ce qui reste de ces valeurs aujourd'hui? Ce sont ces trois valeurs pour lesquelles nous, à l'époque, nous fûmes membres de l'UDPS. Mais aujourd'hui, à la place de la démocratie, c'est la tyrannie. À la place de la non-violence, c'est la violence. À la place du progrès social, c'est l'enrichissement illicite, la barbarie, la gabégie, le népotisme, le tribalisme. Est-ce que ce parti milite pour la cohésion nationale? Allez, mais vous allez entendre, les gens vont vous dire, par rapport à cette comparaison, ils vont vous dire, est-ce qu'à l'époque de Kabila, c'était comme ça? Ils vont vous dire ça. Mais vous avez insulté Kabila. Vous avez dénudé sa mère. Vous avez dénudé son épouse pour mieux faire. Est-ce qu'aujourd'hui les Congolais peuvent applaudir la gestion à la tête de laquelle se trouve l'UDPS? Allez, les conséquences de ces déclarations, de ces révélations, sur le plan politique et même judiciaire, s'il n'y aura aucune sanction allant dans l'un comme dans l'autre sens, qui devra retenir l'opinion par rapport à ce qui a été dit? L'information a été consommée. Et une autre question, vous allez répondre pendant une minute. L'un ou l'autre réussira-t-il à rebondir après? Tout est possible puisque vous avez vu, il y a eu la récompense de plusieurs voleurs. Ce n'est pas moi qui les traite des voleurs, en tout cas, ce n'est pas moi. C'est José Mpanda. Il a dit nous sommes des voleurs. Il était aussi membre du gouvernement sous
le président, l'actuel président du Sénat. Il n'est plus membre du gouvernement ou il est encore? Il est membre du gouvernement. Oui, il avait dit que nous sommes des voleurs. Et l'ancien gouverneur du Kasaï, il a dit les Balouba ment. Or, le gouvernement est en majorité loubaphone du Kasaï. Ça, c'est une évidence. Donc, il n'y aura aucune conséquence. Pourquoi? Ils sont dans les institutions. Les Machiamines, ils sont dans les institutions. S'il poursuit tel, il sera blâmé par tel. Projet 100 jours. Dis-moi qui est en prison jusqu'à présent. La seule victime, c'est les juges. Et à son âme. Mais il n'y a pas l'argent. 57 millions. La victime expiatoire. Mais la victime, c'est celui qui n'a même pas touché à cet argent. A-t-il payé le combat de son indépendance en tant qu'au magistrat? Mais il a respecté son serment. L'article 153. L'indépendance de la justice, des cours et tribunaux. Il est juge indépendant. On voyait déjà en lui la sentence. Mais on a précipité. Il est parti. La seule victime, ni Jamal, ni tous ceux qui étaient cités, personne n'est en prison. Et les projets, nos 57 millions, on va demander à qui? Si la justice elle-même est impuissante pour régler cette question. La justice n'est pas impuissante. Il faut nuancer. La justice est plutôt malade. Non, elle est impuissante. Quand tu es malade, tu peux te battre. Tu es impuissant, non? Si tu es malade, tu as l'énergie pour te battre. Tu es impuissant. C'est ça la vérité. La justice, elle est impuissante. La justice, elle est puissante contre tous ceux qui critiquent les régimes. Alors, dans le lot d'accusations croisées entre les membres du gouvernement, on ne va pas certainement s'attarder là-dessus, au risque de tomber dans le menace que brandit déjà les ministres de la Justice et garde-sceaux, l'affaire 39 millions de dollars destinés à la construction des maisons d'arrêt à Kisangani. Le document dont nous avons accusé réception semble-t-il être authentique. Mais pour les officiels, ces documents ne le sont pas. Quelle est la vérité? On parle d'un décaissement déjà de 19 millions. La SINAREF qui a alerté. Et pas plus tard que quelques heures, c'est le ministère de Finances qui a emboîté le pas du cabinet du ministre de la Justice, Constant Moutamba, pour éclairer la lanterne. 19 millions. Alors, je vais vous lire pour vous donner une petite idée. Pour le ministère des Finances, s'il s'avère qu'un tel paiement aurait été effectué, la source de financement serait donc ailleurs. Il faut rappeler que dans notre pays, il existe des comptes bancaires dédiés à des projets spécifiques et à des comptes spéciaux qui ne relèvent pas de la compétence du ministre des Finances. On se limite par là. Il y a eu paiement. Ces paragraphes, juste là, est-ce que suffit pour donner tout le contour du dossier? Ça dit tout. À moins qu'on ne soit pas intelligent. Ce paragraphe dit tout. 19 millions. Dans quel compte? Il dit ne pas reconnaître avoir décaissé le montant des 19 millions. Mais Seranef? Non. Mais Sinaref a confirmé. Et donné le numéro de compte. Justement. Et les 19 millions, c'était pour construire quoi? La prison? La prison centrale avec une capacité d'accueil de 20 000
personnes et d'autres maisons d'arrêt. Chers confrères, dans ce pays, si Dieu ne descend pas pour punir ces gens ici, le Congo va bientôt disparaître. Dieu doit punir. Dieu doit punir, puisque la justice est impuissante. Nous devons maintenant nous référer à Dieu. Punir avec de... même par la catastrophes foudre, même par la foudre, ou par de maladies. même par la foudre. Même par la foudre. Puisque nous, peuple, dépourvu des armes, clochardisés, affamés, qu'allons-nous dire devant la justice qui est impuissante face à ce genre de détournement? 19 millions nous fait 19 kilomètres à Kinshasa. J'insiste sur les routes, puisque les routes sont les vecteurs de développement. Sans route, vous ne parlerez jamais de développement. Je suis à 5 minutes de chez toi ici. Mais j'ai mis 1h45 sur la route. À supposer que j'avais un rendez-vous de service où je devrais recevoir quelqu'un ou être examiné, où je devrais traiter un dossier en urgence. Dois-je quitter chez moi à la maison à 3h du matin? Pour rentrer à quelle heure? Puisqu'il y a les embouteillages qui se terminent à 3h du matin, 2h du matin. Tout ça à cause de l'absence de route. Les prisons, il y a des pays où la prison n'existe pas. Mais il y a l'éducation civique. Il y a l'enseignement. Quelqu'un qui est passé aux études, véritablement aux études, qui a été enseigné à respecter les valeurs humaines, à respecter l'intérêt général de la population, ne peut jamais, jamais toucher à ce qui ne lui appartient pas. Ce qui ne lui appartient pas, c'est le bien de la Rex Publica. Et ici, le dans le bien cas précis, commun. la Dans le République cas a précis, été la une République nouvelle fois roulée. Une fois saignée pour construire les prisons. Et les menaces à Mais dans débat, les prisons là, il faut y mettre vos femmes, vos mères, vos enfants. qu'est-ce que vous en pensez? C'est encore l'arnaque. Qu'est-ce que je peux penser si seulement il y a des contradictions entre l'ordonnateur qui est le ministère des Finances, Sinaref qui vous donne les chiffres et les comptes, et de l'autre côté, ONI. Nous sommes, ou qui peut éclairer l'opinion pour éviter des supputations? Ce n'est que la justice. Alors, puis je remets, si on accorde foi à ce document ou à ces paragraphes du ministère des Finances, ça veut dire à un certain moment, nous devons être plutôt tendres envers Nicolas Kazadi. Parce qu'il est des projets qui sont placés sur un compte spécifique. Non. N'avait-il pas été victime de ça? Non, on ne peut pas être tendre avec lui. Il est dans le panier. Il est parmi les bénéficiaires de ceux qui ont détourné l'argent des projets. Il a dit, nous sommes distribués. Il a dit, nous sommes distribués. Il aurait dit... C'était pas le nous de majesté qui représentait le régime. Il aurait dit, le nous majesté, il est dans le régime. Moi, je ne suis pas du régime. Moi, je suis qu'un simple journaliste. Je ne suis pas du régime. Je n'ai jamais géré même une rue, même une avenue, même un quartier. Ils ont géré les fonds publics qui devraient servir au service général, qui devraient servir à l'intérêt général de la population. Mais ça n'a pas servi, ça se trouve dans les poches des gens. Alors, pour les enlever de ces poches des gens, il faut quoi? Il faut la justice. Mais voilà comment on est en train maintenant de nous miroiter avec la saisine des biens de Joseph Kabila. Est-ce que la vérité finira par éclater au grand jour si nous avons des... Parce que là, Constant Mutamba qui s'était présenté en défenseur de
droits, des biens et finances de la République, l'homme qui sentait l'odeur d'un moindre détournement, se sent-il finalement infecté? Il a dit devant la chef du gouvernement. Je sens l'odeur du détournement. Est-ce que va-t-elle le protéger? Mais ils sont dans une équipe. Okay. Ils doivent se protéger. S'ils ne se protègent pas, ils vont s'éclabousser. L'un va dire le mal de l'autre. Ils se connaissent les dossiers. Si l'autre a pris 5 millions, l'autre a pris 20 millions, celui qui a pris 20 millions, s'il veut dénoncer celui qui a pris 5 millions, celui de 5 millions va lui dire, d'ailleurs, tu as pris plus que moi. Donc les loups ne vont pas se manger entre eux. Les loups ne se mangent pas entre eux. Nous sommes dans un empire d'Ali Baba et les 40 voleurs. Donc, la République est saignée. Ne rigolons pas, ne rions pas. Ça fait très mal. Ça fait très, très mal. Et c'est une honte pour la République. Ce sont des questions d'État. On doit s'y intéresser, mais la concentration, on déploie autant d'énergie que sur un individu. Un seul individu qui suspend la République par une rumeur. C'est-à-dire aujourd'hui, selon la législation de l'UDPS, les silences, la rumeur, le voyage sont des infractions. Désormais, si vous vous taisez, c'est une infraction. Si vous voyagez, c'est une infraction. C'est pas possible. S'il y a une rumeur, c'est une... Comment pouvez-vous perquisitionner la maison de quelqu'un? Saisir le bien de quelqu'un sans qu'il y ait jugement au préalable. Et ne peut prononcer la saisine que les juges de la juridiction civile. Après le pénal, vous êtes reconnu coupable et tout ce que vous avez emmagasiné, vous les avez emmagasinés soit avec les fonds de la rébellion, soit avec... Mais Joseph Kabila était président de cette République. Il avait au moins son salaire. Il avait les avantages. Et s'il a pris son salaire, il a pris ses avantages, il les a orientés dans l'investissement. À quoi ça va léser l'UDPS? L'UDPS, au lieu de construire, ne fait que déconstruire. Ils ont pris le véhicule de Mama Olive. Ils ont pris les groupes électrogènes. Ils ont pris les panneaux solaires. Ils ont pris les batteries. Jusqu'à ce jour, ça n'a pas encore été rendu. En quoi tous ces matériels riment avec l'armée? Ils ont noté. Ils ont pris d'abord sur base de quoi? Est-ce qu'il y a eu un jugement? Est-ce qu'elle a été mise en accusation? Rumeur. Rumeur. Par sa sagesse, Joseph Kabila a ramené les professeurs aux études. Est-ce qu'aujourd'hui, à Doha, il n'y a-t-il pas les M23 là-bas? Si Kabila était le patron des M23, avait-il délégué ce délégué à Doha? Qui le représente? Qui le représente? Et c'est quand ils sont là-bas, ils ont dit nous avons été délégués par Kabila. Puisque ici, il est accusé d'être le patron des M23. Maintenant, à Doha, vous êtes avec les M23. Entre parenthèses, désormais, les M23, ce ne sont plus des pantins. Ce sont nos frères. Communiqués à la RTNC. Ce n'est pas moi qui ai lu. Communiqués à la RTNC. Maintenant, dans ces négociations de Doha, où il y a la partie gouvernementale et la délégation de l'AFC M23, est-ce que ces délégués-là ont eu le quitus de Joseph Kabila, oui ou non? Pourquoi on doit baser la gestion sur la haine, sur la rumeur? Et on va finir par ce sujet. La République ne se gère pas selon les humeurs ou les sentiments de quelqu'un. La République, c'est les mots définis bien. Res publica, les biens communs. Et la République repose sur la législation, les lois. Est-ce que Kabila est traîné en justice? C'est le même 19 millions qui est monté au créneau
Hier, il a magnifié Joseph Kabila. Il est à l'école de Joseph Kabila. Aujourd'hui, c'est lui qui va de rumeur en rumeur pour faire saisir le bien d'un ancien chef de l'État. Cherchez-vous la paix dans ce pays? Allez, beaucoup de questions encore, beaucoup de questions qui restent en suspens par rapport à cette procédure enclenchée contre Joseph Kabila, l'ancien chef de l'État de la République, par rapport à la loi sur les statuts des anciens chefs de l'État. J'ai lu les communiqués du ministère de l'Intérieur relevant les dispositions par rapport au statut des anciens chefs de l'État et chefs des corps. Mais ces statuts-là parlent des avantages conférés à l'ancien chef de l'État. Est-ce que ces avantages lui sont accordés? Notamment la garde. A-t-il encore sa garde? Notamment la rente, notamment les cortèges, notamment les avantages financiers. Mais il relève les dispositions de cette législation, puisque il y a une rumeur que Joseph Kabila serait à Goma. Une rumeur. C'est-à-dire on prend une décision sur base d'une rumeur. Pendant qu'il y avait cette rumeur, la République namibienne vous dit que le monsieur n'est jamais sorti de ce territoire pour aller à Goma. Par conséquent, il est parti de là pour aller au Swaziland. Mais par une simple rumeur, même le PPRD est suspendu. Alors que le PPRD, c'est une personne morale. Quel rapport y a-t-il entre Joseph Kabila, qui est personne physique, qui pouvait être à Goma, qui n'est pas aussi interdit suivant l'article 30 et suivant l'article 109, où les députés et les sénateurs peuvent se mouvoir sans restriction sur l'ensemble du territoire national. Mais on prend une telle décision. Pour quelle raison? Les membres du PPRD sont à l'AFC. Mais Jean-Jacques Mamba n'est pas du PPRD. Laurence Kanyuki n'est pas du PPRD. Et Rex Kazadi n'est pas du PPRD. Ils sont nombreux. Hein? Ils ont leur parti politique. Allez. Rex Kazadi, c'est un ancien de l'UDPS. S'il vous plaît. Ça se recrute presque dans tout le milieu. Alors qu'on suspende tous les partis politiques, y compris l'UNC, y compris l'UDPS, y compris l'AFDC, y compris les PALU, merci, y compris, puisque même l'ancien gouverneur de Sankourou et Joseph. Donc, allez-y comprendre que le régime a tellement échoué et il se cache derrière la personne de Joseph Kabila. Merci. Comme ils ont réussi dans les années passées à les faire noircir dans l'opinion nationale, tout en ayant une santé politique, puisque certains sont députés nationaux sur base des injures contre Joseph Kabila, ils estiment que cette pratique est démise à l'heure actuelle de noircir Joseph Kabila pour se faire... Non, Joseph Kabila ne gère pas la République. Même les poursuites là que vous engagez, les statuts et viagères, comment vous allez mettre ces statuts à côté? Allez. Ces statuts et viagères. Merci beaucoup, Pius Donc, Romain. il faudrait que le régime... Cela a été bien entendu. Se focalise sur la gestion de la République. Et non sur le règlement de compte. Non sur le règlement des comptes. Voilà. J'en appelle au gouverneur de la ville de Kinshasa. Très rapidement, on n'a plus assez de temps. 30 secondes. Et à son ministre provincial des infrastructures. À défaut d'écouler les bétons, d'asphalter nos routes défoncées de Kinshasa, nous vous supplions. Prenez même les engins. Remblayez seulement la route.
pour qu'elle soit praticable, même en terre battue. Puisque les trous qui y sont détruisent nos véhicules. Allez, merci. Nous espérons que c'est tombé dans des bonnes oreilles. Nous allons nous quitter. Merci. Merci, d'être cher venu. frère. Merci. La signature d'un accord entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame pourrait être repoussée à la fin du mois de juin ou début du mois de juillet, puisque selon ce que révèle Africa Intelligence, Doha, Lomé, Luanda et Paris sont susceptibles d'être impliqués dans cette réunion en vue de la résolution de la question de l'Est en République démocratique du Congo. Alors, la question, quelle est la carte qui est en train de gagner en ce moment? À nous de réfléchir et de préparer notre riposte. Les sursis accordés à toutes les parties pour être bénéfiques selon que nous orientons les choses. Merci et bonsoir chez vous et à la prochaine avec le même plaisir.